L'arôme des croissants tout juste sortis du four flottait dans l'air. Une odeur familière dans leur petit appartement parisien. Jean-Pierre, un homme marqué par le temps, mais dont les yeux brillaient encore d'une lueur juvénile, fredonnait un air en préparant le petit déjeuner. De l'autre côté de la table était assis son fils, Théo, 8 ans, le visage illuminé par la douce lumière du soleil levant. Théo, avec sa tignasse brune et son rire contagieux, était le centre du monde de Jean-Pierre. La vie n'avait pas toujours été facile pour Jean-Pierre. Veuf depuis 5 ans, il avait consacré tout son amour et son énergie à élever Théo. La responsabilité d'être à la fois père et mère était lourde à porter, mais l'amour dans les yeux de Théo rendait tout cela précieux. Leur matinée commençait par des rires partagés autour du petit déjeuner. Théo racontant ses rêves, Jean-Pierre écoutant avec une attention passionnée. Ces moments simples, emplis de la chaleur de leur amour, étaient le fondement de leur relation. Après le petit déjeuner, Jean-Pierre accompagnait Théo à l'école, main dans la main, leurs pas synchronisés dans un rythme familier. Les rues de Paris, animées et pleines de vie, s'estompaient en arrière-plan, tandis que Jean-Pierre se concentrait sur son fils, écoutant ses bavardages enfantins, répondant à ses questions incessantes avec patience et un sourire. Ces promenades étaient bien plus qu'un simple trajet. C'était un rituel quotidien qui consolidait leur lien. Les week-ends étaient mon fait d'aventures, grandes et petites. Une sortie au parc, une promenade en bateau-mouche sur la Seine, ou tout simplement se blottir sur le canapé avec un bon livre, chaque moment passé ensemble était un trésor. Jean-Pierre apprit à Théo à faire du vélo, son cœur débordant de fierté, tandis que son fils zigzaguait sur le chemin, le rire résonnant dans l'air. Ils construisèrent des châteaux de sable les après-midi ensoleillés, le soleil couchant projetant de longues ombres alors qu'ils rentraient à la maison, main dans la main, les poches remplies de coquillages et de souvenirs. Jean-Pierre tenait à inculquer à Théo les valeurs chères à sa défunte épouse, la gentillesse, l'empathie et l'amour du monde qui les entourait. Ils faisèrent du bénévolat dans une soupe populaire locale chaque mois, servant des repas avec le sourire, le cœur réchauffé par la gratitude dans les yeux de ceux qu'ils aidaient. Ces actes de service, petits mais significatifs, apprenaient à Théo l'importance de la compassion et la joie de donner en retour. Un samedi pluvieux, Jean-Pierre décida d'emmener Théo au Louvre. Devant la Joconde, Théo leva les yeux vers son père, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Papa, pourquoi elle sourit ?» chuchota-t-il. Jean-Pierre, un instant sans voix, ébouriffa les cheveux de Théo et dit « Certains disent qu'elle est heureuse, d'autres qu'elle cache un secret. Qu'en penses-tu » Théo, perdu dans ses pensées, fixa le sourire énigmatique, l'esprit bouillonnant de possibilités. Ce jour-là, alors qu'ils erraient dans les salles sacrées du musée, entourés de chefs-d'œuvre, Jean-Pierre réalisa que la plus grande œuvre d'art n'était pas accrochée au mur, mais marchait à ses côtés, sa main blottie dans la sienne. La force du silence partagé. À mesure que Théo grandissait, leur conversation changeait. Ils discutèrent de livres, débattaient de l'actualité et partageaient leurs rêves d'avenir. Il y avait aussi des moments de silence confortable, emplis non pas de gêne, mais de cette compréhension tacite qui découle d'un lien construit sur l'amour et les expériences communes. Jean-Pierre chérissait ces moments, sachant que parfois, les conversations les plus profondes sont celles qui se tiennent dans le silence entre les mots. La vie avait placé son lot d'obstacles sur leur chemin, mais malgré tout, leur lien n'avait fait que se renforcer. Ils avaient appris à naviguer ensemble les hauts et les bas, leur amour mutuel étant leur boussole constante. Un lien indéfectible. Au fil des ans, Jean-Pierre observa avec fierté Théo s'épanouir en un jeune homme bon et compatissant. Il savait qu'il ne serait pas toujours là pour guider son fils, mais il savait aussi que l'amour qu'ils partageaient, les souvenirs qu'ils avaient créés, resteraient à jamais gravés dans le cœur de Théo. Leur histoire n'était pas un conte de fées, c'était la vraie vie, avec ses joies et ses peines, ses triomphes et ses défis. Mais c'était leur histoire, et dans sa simplicité, elle en disait long sur le pouvoir durable de l'amour entre un père et son fils. Un amour qui transcendait les mots, un amour qui murmurait « Tu es mon fils, et je t'aimerai toujours ».